Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la terre, et bon débarras. Vivement ce moment-là, quand les satanistes ne seront plus qu'un souvenir. Je vais vous lire un passage de mon journal d'aujourd'hui. Voici déjà le rêve que je vous ai déjà raconté, mais cette fois-ci, je l'ai mis par écrit, donc ce sera nettement plus dense et clair. Voici donc le rêve en question que j'ai fait ce matin. Rêve éveillé, le point de départ qui m'avait été donné par une amie était un dauphin. Je mets autour du cou d'un dauphin blanc un magnifique collier en or ouvragé, collier orné d'une grosse émeraude dans une croix de Malte. Ainsi décoré, le dauphin, tout joyeux, se livre à de nombreuses acrobaties. Sur les gradins, les spectateurs applaudissent. Le dauphin, malicieux, les éclabousse en tapant l'eau avec sa queue. Les spectateurs ne sont pas très contents, mais applaudissent à nouveau lorsqu'ils voient le dauphin blanc rire, car c'est la première fois qu'ils voient un dauphin hilar. Les gens trempés se simplifient. Le maquillage des femmes coule, les hommes qui avaient des vêtements en trop les enlèvent. Pendant ce temps, le dauphin continue à virevolter, il plonge au fond du bassin et en remonte avec une corne. C'est devenu un dauphin licorne. Puis il gagne jaillit de l'eau avec de grandes ailes de papillon. Le dauphin licorne, aux ailes de papillon, vole, plonge, vrille, tournoie, etc. Le spectacle dure longtemps, des femmes accouchent dans les gradins, leurs enfants grandissent et vont toucher le dauphin blanc, qui devient de plus en plus grand, magnifique et extraordinaire. Devenu immense et merveilleux, après une ultime et gracieuse acrobatie, le dauphin s'envole à la verticale et disparaît dans le ciel. Après un temps, une énorme météorite tombe du ciel dans le bassin, le remplissant complètement et trempant complètement les spectateurs. Une voix se fait entendre. Il est temps. Les spectateurs se lèvent, ils prennent leurs épées, ils sont habillés en vert et leurs enfants aussi. Marchant tous ensemble, ils vont dans une prairie, arrivent dans un bois. Les arbres sont espacés. Derrière leurs troncs noirs, des lapins noirs se cachent. Un lapin derrière chaque arbre. Ces lapins noirs, ce sont les satanistes. Les croyants, vêtus de vert, car ce sont des croyants, savent à l'avance où les lapins se cachent. Ils passent derrière les troncs, attrapent les lapins par les oreilles et les tuent avec leur épée. Pendant ce temps, leurs enfants jouent entre eux dans une clairière avec leurs petites épées. Quand tous les lapins noirs sont morts, les croyants les font brûler sur un bûcher. Ce qui me réjouit dans ce rêve, c'est que les croyants ont une forme humaine, alors que les satanistes apparaissent comme de vulgaires lapins, ce qui rend la victoire des croyants aussi crédible que logique. D'habitude, dans mes rêves éveillés, les croyants ont la forme de poissons, de souris, de moutons, etc., tandis que les satanistes ont, eux, une forme humaine. Cette fois-ci, j'ai réussi à inverser la tendance, et j'en suis satisfaite. 22h31. En écoutant des chants corses, je pense à un sujet essentiel, nous. Nous, les résistants à la dictature sataniste, avons besoin de nous connecter à nos racines, à ce nous du passé, qui va nous donner la force de créer le nous du futur. Les Corses, les Bretons et les Basques ont des choses à nous apprendre. Ces peuples solides, ancrés dans leur héritage, leur identité, n'ont rien renié de leur passé et ils ont bien fait. Les satanistes, eux, nous veulent déracinés et amnésiques, flottant au gré de leur courant comme des méduses dépourvues de colonnes vertébrales. Ils nous lavent le cerveau avec des slogans abrutissants et trompeurs tels que « l'ego, voilà l'ennemi »,« il faut lâcher prise » ou « du passé, faisons table rase », alors que c'est dans la terre fertile des siècles révolus que se trouve notre liberté à venir. Nous, les opposants à la dictature sataniste, devons nous souvenir de qui nous avons été pour devenir qui nous devons devenir et ainsi accomplir la destinée que nous devons accomplir. Le XXIe siècle est la suite du XVe siècle, et de même que les Français se sont rassemblés autour de Jeanne d'Arc pour sauver leur patrie en péril, nous allons devoir nous rassembler autour du grand monarque et du Mahdi pour sauver notre humanité menacée. Notre humanité, notre France, notre foi. Et Dieu est avec les croyants. C'est tout pour aujourd'hui.